J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète. J'allumerai le feu éteint avec ma dernière allumette, comme si le temps était mien pour une ultime cigarette. J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète. J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète. Bon bah ça y est, nous voilà au volant de Paulette. Je crois que quand faut y aller, faut y aller. C'est assez long, c'est assez gros. C'est parti. Amoureux du voyage et de la photo, salut à toi, c'est Vladimir de My Little Detour. Je ne sais pas si tu te souviens, au mois de juin, j'avais publié une vidéo que tu vas trouver là, où j'étais totalement désemparé. J'essayais de vendre une maison qui ne se vendait pas pour acheter un fourgon qui n'arrivait pas. Bref, rien n'allait. Mais fort heureusement, depuis, les choses ont pas mal évolué. La maison s'est vendue, le fourgon, non, lui, n'est toujours pas arrivé et je pense qu'il n'arrivera jamais parce que voilà, j'ai annulé ma commande. Il devait être prévu pour juin, juillet, puis septembre, puis novembre, puis décembre, puis janvier, peut-être maintenant avril ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que c'est un Fiat boîte vitesse automatique et Fiat a énormément de mal à les fournir. Donc j'ai un peu craqué. Là dernièrement, j'ai annulé ma commande. Depuis quelque temps, j'étais en recherche active et j'ai trouvé Paulette. En deux mots, Paulette est un fond Vendôme Leader Camp de 2013. J'avais commandé un Magellan 641 boîte vitesse automatique avec soute décaissée, avec un grand lit. Tout ça, je ne l'ai plus. J'ai dû faire des concessions. Mais Paulette regorge de petites surprises qui m'ont extrêmement plu. On va voir sans détail. Pour la petite histoire, Paulette appartenait à Pierre-Olivier et Nadège encore récemment. Ce sont deux jeunes voyageurs qui ont parcouru pas mal de pays dans le monde et qui ont traversé l'Europe avec Paulette. Ils sont même allés jusqu'en Islande. Pour cela, ils ont fait quelques modifs fort sympathiques. C'est ça qui m'a plu, entre autres. Première modification fort intéressante. Ils ont remplacé le gaz par une bouteille de GPL. Et tiens-toi bien, ils m'ont laissé tous les raccords parce que, comme le gaz, il y a des raccords différents dans toute l'Europe. Par-dessus tout ça, ils m'ont laissé le câble électrique, les plaques de désenlisement, le tuyau d'eau avec les différents raccords, une pelle. Rien que ça. Comme tu peux voir, Paulette est juste magnifique. Elle est dans un état absolument impeccable. C'est juste incroyable. Découvrons à présent l'intérieur. Là, pas de surprise, c'est une configuration des plus classiques chez tous les fabricants de fourgons industriels. Mais regarde, ce qui est absolument génial, c'est la qualité de fabrication. Prenons un exemple, les meubles. Quand tu vois ce truc, tu te dis, là, ça va tenir la route. Je parle même pas des ouvrants, parce que là, c'est juste incroyable. Avec fermeture bateau. Comme c'est un fourgon assez ancien, nous avons encore le rideau de douche. Cela ne me gêne pas, compte tenu des problèmes que pas mal ont avec les nouvelles parois. Alors les deux grands regrets que j'ai, c'est d'abord cette penderie qu'à l'époque certains fabricants mettaient, qui prennent une place énorme, donc eh bien nous avons moins de place à l'avant, où on aurait pu avoir un lit plus grand. Et le deuxième regret que j'ai, c'est que nous avons un frigo qui est juste gigantesque, qui fait 160 litres, quelque chose comme ça. Voilà, pour moi c'est beaucoup trop. Alors, au-delà du GPL, il y a quelque chose qui m'a fait craquer, et ça se passe dans la soute. Regardons ça. Une pile à combustible. Comme ils bossaient tous les deux à l'intérieur du camion, ils ont rajouté
une pile à combustible x80. Elle a 900 heures seulement, donc je suis tranquille pendant pas mal de temps. Cerise sur le gâteau, ils m'ont même laissé un bidon de 10 litres de méthanol. Sympa, non? Donc ce qui est sympa avec Paulette, c'est comme tu vois entre le GPL et la pile à combustible, je vais être assez tranquille niveau autonomie. Oh, j'ai oublié un point. Il y a un panneau solaire de 140 watts, monocristallin, et ils ont même rajouté un convertisseur 600 watts domotique. Tout va bien. Quelques détails fort sympathiques. Ils m'ont laissé un routeur 4G avec 2 antennes. Sans parler de toutes les boîtes et de toutes les casseroles qu'ils m'ont laissées. Mais avant de partir parcourir l'Europe avec Paulette, j'ai quelques modifs à faire. La première, surélever le lit. J'ai 61 cm entre le sol et le sommier, j'ai besoin d'à peu près 75. D'ailleurs, si tu as quelques idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce que je ne sais pas vraiment quoi faire. Est-ce que je mets une planche en bois avec des tasseaux? Est-ce que je mets un sommier métal avec des tasseaux? J'en sais rien. Franchement, ça m'aiderait grandement. Deuxième modif, ce qui concerne l'électricité. J'ai actuellement 2 batteries de 100 ampères-heure AGM. Je souhaite mettre 320 ampères-heure en lithium. Donc, ici, pas mal de modifs vont arriver puisqu'il y aura à changer le chargeur. Il y aura peut-être à mettre également un autre panneau solaire, je vais voir, et donc tu vois l'Ontario P10 va dégager pour un Victron 120 ou 130. Troisième modif, et celle-ci va être imminente, changer les toilettes chimiques par des toilettes sèches. Mais pourquoi ? Ça bouffe de la flotte, tu peux galérer pour les vider et l'odeur n'est pas toujours au top. Donc j'ai fait pas mal de recherches et je me suis arrêté sur les toilettes sèches Trilino. J'ai contacté Trilino qui ont eu la gentillesse de bien vouloir m'envoyer un exemplaire de la Evo M avec ventilateur que j'ai sélectionné. Je te ferai d'ailleurs une vidéo pour présenter ces toilettes et surtout, là on va bien se marrer, je ferai une vidéo pour le démontage des chimiques et le remplacement par des toilettes sèches. Pourquoi on va se marrer? Parce que je suis un piètre bricoleur. Et là, ça va être drôle. Très très drôle. En conclusion, je ne regrette pas du tout d'avoir annulé le Magellan 641 pour Paulette. Oh, d'ailleurs, Paulette est le petit nom que Pierre-Olivier et Nadège lui ont donné. Perso, je l'appelle le camion. Donc naturellement, elle s'appelle Paulette Camion. Oui, enfin c'est un détail, rien de particulier. En revanche, ils l'ont bichonnée. Elle est dans un état impeccable. Et quand tu parcours l'Europe 33 000 km et que tu n'as pas une fuite, que tu n'as rien, perso, ça me plaît, je peux dormir tranquille. Il a plu déjà en remontant de Lyon, on dort bien, il est bien isolé, c'est un fond Vendôme, c'est pas mal. Bref, génial. Plus toutes les options qu'ils m'ont laissées, le soin qu'ils ont apporté, ce camion est super. Paulette, je t'adore. Merci à Pierre-Olivier. Merci Nadège, merci Paulette. On va vivre de belles aventures ensemble. Prochaine aventure, changer les toilettes, remonter le lit, changer les batteries. À bientôt. Ciao. J'irai demain si tout va bien à l'autre bout de la planète.